Bonjour, moi c'est Lorraine Abchakra et avant d'intégrer Polytech Grenoble, j'ai effectué 2 années de licence en sciences de la vie et de santé à l'université de Nice. Après, j'ai enchaîné avec le diplôme TIS où lors de ma 4e année, j'ai effectué un stage à l'Université technique de Prague où j'ai développé un algorithme d'analyse des signaux EEG en utilisant le machine learning. En 5 cas, j'ai suivi l'option SIS et j'ai effectué une alternance chez Sanofi qui a duré 12 mois où j'avais le rôle d'assistant chef de projet innovation. Actuellement, j'ai signé un contrat CDI chez MC2I qui est un cabinet de conseil. Mon salaire annuel est de 40K. Pour vous les TIS, je vous dis, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de tenter de nouvelles expériences et de profiter de vos années à Polytech. Car ce sont des souvenirs qui resteront avec vous à jamais. Bonjour à tous, je suis Okaya. Avant d'intégrer la TIS, j'ai réalisé une PEP A à Polytech Orléans. Puis après, je me suis dirigée à Sydney en Australie pour mon stage de 4e année au sein de l'Institut de Woolcock, où là j'ai dû réaliser l'étude de la fiabilité de leur logiciel permettant l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque d'un signal ECG. Et après, en 5e année, je me suis spécialisée en 6 et j'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein d'une start-up qui s'appelle PK Vitality et qui aspire à développer une montre connectée permettant de calculer le taux de glucose des diabétiques. Et donc moi, ma principale mission était l'implémentation d'algorithmes d'activité tels que par exemple le podomètre au sein de la montre connectée. Et donc si je devais vous donner un dernier petit message, ce serait de ne vraiment jamais vous sous-estimer, de ne jamais penser que quelque chose est inaccessible et de tenter toutes les choses qui vous passionnent. Voilà, prenez soin de vous et bon courage. Bonjour à tous, je suis Manon Collier. Donc avant la TIS, j'ai réalisé une prépa MPSI et PSI à Dunkerque. Donc durant mon cursus TIS, ensuite j'ai réalisé mon stage de 4A au sein du centre de recherche pour la e-santé à Tromsø en Norvège, donc où j'ai participé au développement d'une application multiplateforme pour le suivi du diabète. Ensuite, en 5A, j'étais en option SIS et j'ai réalisé mon stage au sein de la société NES Digital à Malakoff, où j'étais en tant qu'ingénieur déploiement junior donc sur un projet de télémédecine et je m'occupais donc notamment de la conception des supports de formation et de l'animation de ces formations. Et donc maintenant, je suis consultante fonctionnelle donc chez Mencare Solutions, donc toujours pour m'occuper d'animer des formations. Et si j'ai un message pour les étudiants, c'est de pas s'inquiéter donc si vous savez pas encore ce que vous allez concrètement faire dans votre vie professionnelle plus tard, puisque c'est réellement en stage que vous allez découvrir ce que c'est la vie quotidienne d'un ingénieur TIS. Moi c'est JD, je fais cette vidéo totalement de force parce que vos camarades organisateurs me forceraient avec un couteau sous la gorge s'ils le pouvaient. Qu'est-ce que j'ai fait avant Polytech? J'ai fait une prépa MPSI-MP à Tours et c'était pas très fun. Du coup je suis arrivée à Polytech en TIS et c'était pas beaucoup plus fun non plus. J'ai fait l'option Circlip et j'ai fait mon stage de 4A à Tromsø en Norvège avec Noël et Manon où on a fait du développement mobile pour les patients atteints de diabète et le suivi de leur maladie. J'ai fait mon stage de 5A toujours dans le développement à Soprasteria et j'ai continué en CDI chez eux, donc j'y suis actuellement. Et mon objectif professionnel c'est de continuer dans cette grande entreprise mais sortir du côté santé pour faire du graphisme parce que je me suis découvert une passion pendant Polytech pour le graphisme. Et si j'ai un conseil pour vous, ce serait de redoubler parce que comme ça vous aurez plus d'années pour profiter à Polytech. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien, mais je pense que vous me connaissez mieux sous le nom de Noël Flantier. Avant d'arriver en TIS, j'ai fait une prépa intégrée à Polytech Tours. Ensuite, donc, je suis arrivé en TIS, j'ai fait mon stage de 4A à Tromsø en Norvège, où j'y ai développé une application mobile pour le suivi des diabétiques. Ensuite, en 5A, j'ai choisi l'option SIS et j'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein de l'entreprise NES Digital en tant que chef de projet junior, et donc j'avais pour mission de mettre en place une plateforme de démonstration dans l'entreprise.
Ce que je fais maintenant, donc je suis à l'IAE en master de management et administration des entreprises, donc à l'IAE de Grenoble, en poursuite d'études, et je cherche un travail pour une fois que j'aurai terminé cela, donc d'ici une quinzaine de jours. Et si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment accrochez-vous, tout est possible, même Maxime a réussi à avoir son diplôme. Bonjour à tous, moi c'est Maxime Fouché. Donc avant d'arriver à Grenoble, j'ai réalisé 2 ans de PACES et 1 an en prépa intégrée PEPC à Polytech Nantes. Avant d'arriver du coup en technologie de l'information pour la santé à Grenoble. Et durant ce parcours, j'ai pu faire notamment mon stage de 4e année au Japon, à l'université de Tsukuba, où j'ai travaillé sur des signaux du cerveau pour la détection de mouvements au niveau des bras. Et en 5e année, où j'ai pu réaliser mon stage à Innovacom, à Marseille, qui est une entreprise qui développe des solutions logicielles pour l'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Et donc j'ai géré l'installation et le paramétrage d'une solution qui permet la récupération des données des dispositifs médicaux pour les rentrer directement dans le dossier médical informatisé. Si j'ai un petit mot et conseil pour la fin, pour tout le monde, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est de rester fidèle à vous-même, de rester vous-même. Et ce sera tout pour moi. Bisous. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline. Avant de faire TIS, j'ai fait un DUT génie biologique et une année de licence en biologie. En 4e année, je suis partie à Singapour à NTU, où j'ai travaillé sur le développement d'une application mobile pour un projet de médecine traditionnelle chinoise. Et en 5e année, j'ai suivi l'option DM2I. J'ai fait mon stage à Suricog, une petite start-up qui développe un dispositif médical d'eye tracking pour aider au diagnostic de maladies neurologiques et psychiatriques. Et j'avais un stage comme assistante chef de projet pour le développement d'un nouveau dispositif. Et cette année, je suis le master MAE à l'IAE de Grenoble. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de persévérer dans vos choix professionnels. N'ayez pas peur même s'ils ne collent pas complètement avec TIS, n'ayez pas peur de les faire, d'aller au bout de ce que vous avez vraiment envie de faire, parce que les recruteurs vous font confiance, donc faites-vous confiance. Donc bonjour à tous, moi c'est Awa. Avant TIS, j'ai fait une année de prépa MPSI et 2 ans de licence de biologie à l'université François Rabelais de Tours. Donc suite à ces 3 ans, j'ai intégré TIS. En 4e année, j'ai fait mon stage à l'université Carlos III de Madrid. C'était un stage de traitement de données dont le but était de détecter un changement de comportement sur des patients atteints de troubles mentaux. Et en 5e année, j'ai intégré donc Next Digital en tant qu'ingénieur déploiement junior. Donc j'ai travaillé dans la partie télémédecine pour accompagner Next Digital dans le plan de formation sur les logiciels de télémédecine. Et actuellement, je suis en recherche de CDI en tant que consultant fonctionnel ou ingénieur d'application. Et si j'ai un conseil à donner aux TIS, c'est de profiter au maximum de ces 3 ans et ne vous inquiétez pas, vous trouverez votre chemin. Bonjour à tous, moi c'est Suzanne Guégadin. Donc pour vous résumer mon parcours TIS, j'ai commencé par une première année de médecine en Normandie. À la suite de ça, vu que je n'ai pas réussi cette première année, j'ai décidé de faire ma PEP, donc la prépa intégrée à Montpellier, en option maths physique. Ensuite, je suis partie donc à Polytech Grenoble en option TIS. En 4e année, j'ai fait mon stage à São Luís au Brésil, dans un hôpital universitaire où j'étais en tant que développeur là-bas. Et en 5e année, lorsque j'ai fait mon stage, je l'ai fait aussi en tant que développeur chez Soprasteria. En 5e année, j'étais aussi en option circuit. Et à la fin de mon stage, j'ai été embauchée par Soprasteria en CDI où je suis actuellement. Bonjour à tous, donc moi c'est Iman et comme beaucoup j'ai commencé avec 2 PACES. Après je suis entrée en L2 de biologie à l'université Pierre et Marie Curie et j'ai terminé avec ma L3. Donc au cours de mon cursus à Polytech Grenoble, j'ai effectué un stage à Singapour en 4e année à l'école Nanyang Polytechnique. Et ma mission, ça a été de mettre à jour un logiciel qui permettait de générer des rapports médicaux personnalisés à partir des réponses que donnaient des patients à un questionnaire. En 5e année, j'ai fait mon stage de fin d'études à Withings, qui est une entreprise qui développe des objets connectés en santé. Et là, ma mission, ça a été d'étudier l'impact que pouvait avoir le climat et la pollution sur la qualité de sommeil des utilisateurs d'un de leurs produits. Donc si je pouvais avoir un conseil à vous donner, ce serait de profiter à fond de ces années qui passent vraiment trop vite et de surtout ne pas hésiter à mettre en valeur vos projets et vos TP
lors de vos candidatures de stage, surtout si vous voulez un petit peu sortir des sentiers battus et tenter de nouvelles choses en TIS. Salut, alors moi c'est Claire. Avant d'être en TIS, j'ai fait un bac techno STL. Ensuite j'ai fait une prépa CPGE TB, donc plus biologie, pour enfin après le concours aller à Polytech. En 4A, je suis partie à Berlin au Berlin Institute for Health et j'étais chargée de développer une méthode de visualisation des résultats d'enquêtes faites auprès des patients des hôpitaux. Donc je l'ai fait sous forme de page web. En 5A, j'ai pris l'option SIS en alternance chez Atlantide à Mélan, qui développe une solution pour gérer les dossiers patients auprès des praticiens libéraux et centres de santé. Donc je devais alimenter le logiciel d'éléments qui peuvent être utilisés par les praticiens. Je suis restée là-bas pour mon CDI après le diplôme, en tant que chef de projet. Donc mon mot de la fin, c'est restez bien dans cette filière, c'est super, ça va vous ouvrir plein de portes. Donc restez bien, écoutez bien vos cours et appliquez les gestes barrières. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et avant de rentrer en TIS, j'ai fait 3 ans de licence de biologie santé sur Paris. En TIS 4, j'ai fait un stage en laboratoire à Freiburg en Allemagne sur un projet de développement de capteurs sans contact. Au premier semestre de TIS 5, je suis partie en Erasmus à Ostrava en République tchèque. C'était une expérience juste géniale, donc si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas. En TIS 5, j'ai fait mon stage de fin d'études à NES Digital sur la plateforme de démonstration, donc au niveau des données de leurs produits, donc avec Aurélien d'ailleurs. Et maintenant, je suis à la recherche de mon premier emploi. Si je pouvais laisser une dernière phrase pour vous les TIS 3, TIS 4 ou même TIS 5, ce serait si vous savez pas encore ce que vous voulez faire, c'est pas grave, c'est jamais trop tard, vous allez trouver, désespérez pas, et tenez bon, tout va bien se passer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julie et avant d'intégrer la TIS, j'ai fait une licence en physique. Pour ma 4e année, j'ai fait mon stage en Australie, à Sydney, au sein de l'Institut de recherche Woolcock, où mon sujet de stage portait sur l'étude du lien entre l'indice d'asymétrie cérébrale et le risque d'accident de la route chez les patients atteints d'apnée du sommeil. Pour ma 5e année, j'ai fait un Erasmus, donc j'étais en République tchèque à Ostrava. Et pour mon stage de 5e année, je l'ai fait au CEA de Grenoble. Mon sujet portait sur l'étude de la spectroscopie infrarouge pour la caractérisation d'organes sur puce. Actuellement, je suis en CDI chez Mencare Solutions en tant que consultante fonctionnelle. Si j'avais un message à vous faire passer, ce serait de profiter à fond de vos années d'études parce que le temps il passe très vite et quand on finit les études, on est rempli de nostalgie. Salut les bébés TIS, moi c'est Hugo. Après le lycée, j'ai fait 2 ans de PACES puis 1 an de PEPC avant d'intégrer TIS. En 4e année, j'ai fait mon stage à Prague où j'ai pu boire des bières, mais surtout faire une classification automatique des différentes étapes du sommeil, depuis des signaux EEG, afin de détecter des pathologies du sommeil. En 5e année, j'ai fait une alternance chez Medimprint, qui est un fabricant de dispositifs médicaux innovant pour les pathologies cérébrales. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable qualité chez Medimprint. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, n'hésitez pas à venir me demander plus d'infos pendant la phase de discussion. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez soin de vos animaux. Ça n'a rien à voir, mais c'est super important. Allez, bisous bisous. Salut tout le monde, moi c'est Margot. J'ai commencé mes études par un DUT mesures physiques à l'université de Grenoble, après quoi j'ai donc intégré le cursus TIS. En 4e année, je suis partie effectuer mon stage au nord de l'Angleterre, à Sheffield, dans un laboratoire de recherche, où j'ai travaillé sur un algorithme de traitement de données de vitesse de marche afin de prédire l'apparition de fragilité chez les personnes âgées à travers le risque de chute. J'ai effectué ma 3e année de TIS en alternance, en suivant l'option 6, au sein de la société Mencare Solutions, où j'avais pour mission d'assurer la maintenance technico-fonctionnelle d'une solution dossier patient. Ça consistait à la fois travailler au support avec les clients et développer des nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, j'ai été embauchée chez Mencare en tant qu'ingénieure en développement. Et si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de profiter de toutes les expériences que peut vous offrir la formation, ne pas hésiter à vous lancer, parce que c'est aujourd'hui ce que je retiens, et que ce soit en termes d'association ou même l'alternance, c'est vraiment bénéfique. Bonne chance! Bonjour, moi c'est Axel Rakamé, donc avant Polytech j'ai fait une prépa psy à Annonay, donc en Ardèche. J'ai effectué mon stage de 4A au laboratoire BIMS de Bruxelles, où j'ai participé à l'élaboration d'un programme
permettant la prévention des crises épileptiques à l'aide de simulations de stimulation électrique. J'ai effectué un semestre à l'étranger à l'Université de Montréal, dans lequel j'ai fait du traitement d'image, du machine learning et de la vision tridimensionnelle. Mon stage de 5A, je l'ai effectué au CHU de Reims, où j'ai participé au développement d'un logiciel de visualisation de flux cérébraux en 4D, donc 3D plus temps. Depuis janvier, je suis en CDD au CHU de Grenoble, donc je vais aider à la création d'un numéro de secours national, donc un peu comme le 911 américain. Et mon message pour les 3A, 4A, 5A, c'est tirer le maximum de ce que TIS peut proposer, donc que ce soit stage, cours et même des semestres à l'étranger. Bonjour à tous, je m'appelle Véronica Herman. Avant TIS, j'avais fait une PACES à Montpellier, ensuite j'ai intégré la classe préparatoire post-PACES à Polytech Grenoble. En 4A, j'ai effectué mon stage au laboratoire BIMS à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai contribué à la mise en place d'un outil de traitement du signal nerveux pour pouvoir détecter les crises d'épilepsie. Ensuite, en 5A, j'ai intégré la filière SIS et j'ai été en alternance à Atos Client en tant que consultant junior santé, où j'ai travaillé sur la formalisation des procédures d'appel d'offres, c'est-à-dire pour répondre aux activités ou aux projets santé, principalement de déploiement et de formation des professionnels de santé dans l'usage des systèmes d'information. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous entraider et de partager entre vous. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Amandine. J'ai commencé mes études par une licence 2 de biologie à l'Université de Lyon, puis j'ai intégré la TIS et j'ai réalisé mon stage de 4A à l'Université de Liverpool, au département de la santé publique, où j'ai travaillé en collaboration avec un chercheur sur le programme de bilan de santé, qui est un programme qui vise à dépister au plus tôt les maladies couramment développées avec l'âge, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et donc moi j'ai travaillé au développement du logiciel et de ses interfaces. En 5e année, j'ai choisi l'option 6 et j'ai fait une alternance chez Medcare Solutions à Bordeaux, où j'ai travaillé en tant que développeur sur une solution d'édition automatique du dossier patient. Aujourd'hui, je travaille toujours chez Medcare, mais à l'agence de Montbonneau, en tant que chargée de projet sur une solution de gestion de pharmacie hospitalière. Et donc si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de ne rien lâcher, même en venant de biologie et en ayant très peu de notions en informatique, c'est largement faisable, et surtout de profiter de tout ce que la filière peut vous offrir, parce que c'est très enrichissant et ça vaut largement la peine de s'investir. Bonjour, je m'appelle Gleb. Donc avant TIS, j'ai fait 2 fois la PACES à Grenoble, puis la PEPC à Grenoble également. Pour mon stage d'A4A, je suis parti au Japon, dans un labo d'intelligence artificielle au sein de l'université de Tsukuba, et j'ai pu programmer le robot Nao. Pour mon stage de fin d'études, je suis parti à Softe Medical en tant que consultant fonctionnel, donc j'ai pu paramétrer un système d'information hospitalier, et à l'issue de mon stage, j'étais embauché en CDI avec un salaire annuel brut de 36 000 euros par an. Si j'ai un message à vous transmettre, ce serait n'abandonnez jamais ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est ça qui va vous permettre de réussir. Bonjour à tous, donc moi c'est Kevin. Alors avant de faire Polytech, j'ai d'abord fait un DUT génie biologique option bioinformatique à Aurillac. En TIS 4 à Polytech, j'ai réalisé mon stage à l'étranger à Nottingham qui portait sur l'optimisation d'un réseau de neurones, et en parallèle j'ai aussi développé un logiciel pour pouvoir traiter les données rendues par ce réseau de neurones. Donc ma TIS 5, je l'ai fait dans l'option Circlip en alternance à Soprasteria à Grenoble. Donc j'occupais là-bas un poste de développeur, mais ma mission principale c'était avant tout le développement automatisé de tests de non-régression qui portaient sur la IHM. Pour cela on utilisait le logiciel UFT. Actuellement je suis en train de réaliser une thèse donc au laboratoire TMC-IMAG dont le sujet porte sur le métabolisme du cancer. Si j'ai un message pour vous, c'est du coup de ne pas hésiter à vous lancer, même si vous ne vous en sentez pas les capacités, et de ne pas vous poser des barrières. Bonjour à tous, moi c'est Kautar. Comme beaucoup de TIS, j'ai commencé par faire 2 ans de PACES, puis ensuite 1 an de prépa post-PACES, que j'ai fait à Polytech Marseille. La TIS 4, donc j'ai pu faire mon stage à Singapour, à Nanyang Polytechnique, où j'ai pu travailler sur la détection de la fatigue sur des signaux électroencéphalographiques. Et puis ensuite, en TIS 5, j'ai pu choisir comme option DM2I,
mais ça m'a pas empêché de faire par la suite un stage de fin d'études plus orienté SIS. Donc j'ai intégré l'entreprise de software médical où je suis en CDI aujourd'hui, donc en tant que consultante fonctionnelle en imagerie. Si j'ai quelque chose à dire à tous les TIS qui nous rejoignent dans cette aventure, c'est vraiment de profiter à fond et de prendre toutes les opportunités que vous allez avoir, parce qu'elles seront nombreuses. Faut pas hésiter les gars. Alors bonjour à tous, moi c'est Leslie. Avant d'intégrer la filière TIS, j'ai fait 2 ans de licence de biologie à Grenoble, puis j'ai intégré la TIS. Pour mon stage de 4e année, je suis partie à Bangkok, en Thaïlande, dans un laboratoire du KMITL, et pendant ce stage, j'ai pu concevoir un oxymètre de pouls connecté à une application mobile. En 5e année, j'ai choisi l'option DM2I. Et pour mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans une entreprise éditrice de logiciels à Paris, donc l'entreprise Enov. Durant ce stage, j'ai pu assister les chefs de projet sur l'implémentation d'un RIM, donc c'est un système de gestion des informations réglementaires pour une industrie pharmaceutique. À l'issue de ce stage, on m'a proposé un CDI que j'ai accepté, donc je suis actuellement chef de projet junior chez Enov. Et si j'ai un message à vous faire passer, ça serait tout simplement de profiter de vos dernières années d'études, parce que quand c'est terminé, ça manque. Et surtout de ne pas vous inquiéter, parce que vous allez réussir vos études et par la suite, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Anis. Donc avant TIS, j'ai fait 2 ans de PACES à Bordeaux, puis j'ai intégré une 2e année de licence de bio. Ensuite, j'ai intégré directement TIS, dans lequel en 4e année, j'ai fait un stage en Irlande. Ce stage de traitement d'image pour un modèle ex vivo, modèle biologie ex vivo, pour prouver que ce modèle fonctionnait bien. Ensuite, en dernière année, j'ai suivi la formation initiale, donc pas l'alternance, avec l'option DM2I. Suite à quoi j'ai travaillé en stage pendant 6 mois chez Coelis, une société qui travaille sur le cancer de la prostate à Mélan. J'ai travaillé principalement sur le prototype d'un logiciel de traitement d'image IRM. Aujourd'hui, je suis en CDI dans la société Opsys, donc c'est une société qui déploie le logiciel EasyD dans les hôpitaux. Vous allez certainement rencontrer ce logiciel lors de vos stages, vous le rencontrerez lors de vos futurs stages en CHU. Moi, si j'ai un truc à vous dire, c'est que surtout ne vous inquiétez pas, la TIS, ce n'est pas que du développement. Je suis Juliette Trouillet et j'ai été diplômée en 2020. J'ai commencé mes études par 2 ans de PACES, puis j'ai intégré Polytech Lyon en PEP post-PACES, ce qui m'a permis de faire l'équivalent de 2 ans de PEP en 1. Par la suite, je suis entrée à Polytech Grenoble dans la filière TIS et je me suis spécialisée en système d'information hospitalier en 5e année, année que j'ai effectuée en contrat de professionnalisation au sein de la société Enovacom. J'ai signé mon CDI à l'issue de mon contrat pro en continuant mes missions chez Enovacom. Actuellement, je gère d'une part mon portefeuille de clients en les accompagnant dans la mise en place de solutions d'interopérabilité et de messagerie sécurisée, et je suis d'autre part responsable du raccordement de tous les établissements de santé français au projet national de remontée des résultats de tests Covid. Bonjour à toi jeune TIS, donc moi c'est Tada Nicolas. Avant la TIS, ce que j'ai fait c'est un lycée S option sciences de l'ingénieur, puis j'ai enchaîné sur une prépa PCSI puis PSI. J'ai ensuite pu intégrer bien sûr Polytech Grenoble. En 4A, ce que j'ai fait c'est un stage en Irlande à Galway, où j'ai pu participer au projet DigiNewbie, donc qui est un projet d'assistance aux nourrissons, dans le cadre de la prévention contre la septicémie. Ensuite en 5A, j'ai pris l'option alternance ainsi que l'option SCS. Donc concernant l'alternance, c'est à Sopra Steria à Grenoble, où j'ai pu faire business analyst. C'est vraiment lui qui va venir étudier le besoin client. Et actuellement, je suis pour le moment CDI à Maincare en tant que développeur, donc cette fois-ci c'est plus le volet technique. Donc n'hésite pas à me solliciter si tu as besoin d'un petit descriptif entre les deux orientations. Et si j'ai un petit message à faire passer pour vous, c'est profitez bien de votre sommeil, c'est le moment le plus important de la journée.